Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT que nous démarrons avec ce reportage de la Cameroun Radio and Television, la CIAT TV, qui bien évidemment détient les droits d'auteur exclusifs de cette production journalistique. On écoute, mesdames et messieurs. L'ambassadeur du Royaume de Belgique, son Excellence Alain Leroy, convoqué ce 4 mars 2025 par le ministre des Relations extérieures Mbela Mbela, à la suite des actes d'agression perpétrés contre les officiels camerounais, notamment le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu et l'ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume de Belgique, son Excellence Daniel Evina Abbé, violences survenues les 28 février et 3 mars 2025 à Bruxelles. Bien que le plénipotentiaire belge n'ait pas pu s'exprimer sur la situation en présence des médias, des sources sûres indiquent que le ministre des Relations extérieures Mbela Mbela lui a signifié l'indignation et la désapprobation du gouvernement camerounais face à cette situation regrettable qui n'est pas à l'image de l'excellente relation qui lie le Cameroun et la Belgique. Aussi, le ministre des Relations extérieures a-t-il rappelé aux diplomates belges que ces manifestations et attaques ne sont pas isolées au regard de leur occurrence depuis 2016 contre les édifices et autres hautes personnalités camerounaises par des groupuscules de la diaspora camerounaise se revendiquant militants de la brigade anti-Sardinard BAS. Le ministre des Relations extérieures a fustigé l'application du 2 poids 2 mesures de la Convention de Vienne de 1961. Il a par ailleurs réitéré le souhait de voir une présence policière permanente et visible autour des édifices camerounais en Belgique, ainsi qu'un encadrement sécuritaire idoine pour les personnalités camerounaises en visite, en transit ou résidant en Belgique. En réaction, l'ambassadeur belge a présenté ses regrets et ceux du gouvernement qu'il représente sur cette situation malencontreuse. Aussi a-t-il indiqué que des mesures idoines sont prises par son pays pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. Ok, appelez-moi le ministre de la jeunesse là, du Cameroun là, et de l'éducation physique. Mounouna Futsu, ou c'est Futsu, ou c'est Futsu, ou c'est qui là? Tu as vu ce qui t'est arrivé en Belgique, non? Tu as vu, toi et les membres de ta délégation. Tu as vu, non? Parce que vous, les ministres des Biala, je ne sais pas ce qui vous passe souvent par la tête. C'est-à-dire que pour vous, on a comme l'impression que le Cameroun, c'est le centre du monde. Vous vous croyez tout puissant au Cameroun comme à l'extérieur. Vous êtes prêt à dicter votre loi partout dans le monde. C'est-à-dire que je sais pas exactement ce qui vous passe par la tête. Vous quittez le Cameroun. Vous quittez votre pays, votre bled mal foutu là, qu'on appelle le Cameroun. Vous prenez l'avion pour aller jusqu'en Belgique. Provoquer les Camerounais de la diaspora qui vivent là-bas. Parce que ce que vous avez fait là, ce que vous avez fait en Belgique là, Mounouna Futsu, ça s'appelle de la provocation. C'est de la provocation. Parce que vous êtes allé là-bas pour vanter les mérites d'un vieux dictateur de 92 ans qui est à l'origine de l'immigration de millions de jeunes Camerounais. Du fait de sa malgouvernance, de sa gouvernance chaotique et villageoise là. Qui n'a apporté au Cameroun que misère absolue, sous-développement, manque de perspective pour la jeunesse. En tant que ministre de la jeunesse, vous êtes mieux placé pour savoir que sur 1000 Camerounais, sur un échantillon de 1000 Camerounais qui ont émigré vers l'Occident, 70% ou 80% de Camerounais ont quitté le Cameroun parce qu'ils n'ont pas trouvé un mieux-être. Parce que c'est la misère qui les a poussés au Cameroun. Et sur les 70%, 60% ont du boza, comme on dit vulgairement au Cameroun, c'est-à-dire ils sont passés par la Méditerranée. Ils ont risqué leur vie dans la Méditerranée en passant par le Niger, la Libye et autres là. Donc ils ont fui la misère au Cameroun pour se retrouver en Belgique, en France, dans certains pays européens. Et vous partez de votre Cameroun sous le prétexte de la célébration de la fin du mois de la jeunesse. Mais de qui se moque-t-on? Vous partez dédicacer votre ouvrage,
Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. Vous partez dédicacer cet ouvrage-là à une jeunesse qui avait perdu espoir, parce qu'elle a perdu espoir au Cameroun, a été obligée de quitter ce pays pour se retrouver en Belgique. Et vous partez leur dire en Belgique comment Paul Biya est trop beau, à 92 ans, hein, comment il est trop beau, vraiment, comment avec lui, il y a de belles perspectives pour la jeunesse. Oh oui, que vraiment, la jeunesse doit continuer à compter sur Paul Biya parce qu'il est l'avenir du Cameroun. Vous partez leur tenir ce genre de langage-là. Alors qu'à cause de Paul Biya, à cause des membres de sa famille qui ont tout confisqué les richesses du pays, ils ont été obligés de prendre la main pour se retrouver ici en Europe. Partez les provoquer là-bas. C'est bien fait pour vous. Je n'aurai aucune compassion pour ce qui vous est arrivé là-bas. Vous ne pouviez pas célébrer votre fin du mois de la jeunesse là-bas au Cameroun. Vous ne pouviez pas organiser la cérémonie de dédicace de votre ouvrage là à Douala, à Yaoundé ou je sais pas moi, à Ngaoundéré, à Garoua. Il n'y a pas de jeunes Camerounais là-bas, plus réceptifs de vos machins là. Et vous, le ministre Mounou Nafoutou, quand on finit de vous ver, quand les membres de la brigade anti-Sardina, vous ont versé la farine là, parce que quand vous vous êtes retrouvé la toute première cérémonie là, parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, certains soutiens du régime disent oui, ils ont loupé le ministre, ils ont plutôt versé la farine à Ousseki, qui a un professeur qui est bamileke comme eux, etc. Non. Mounou Nafoutou, lors de la première, c'est-à-dire que quand la toute première opération de la basse, je ne sais pas où c'était à l'ambassade, ou je sais dans quelle salle là-bas, à Bruxelles, Mounou Nafoutou a bel et bien été enfariné. Parce que quand les gars de la base sont entrés dans la salle, l'assistance a été obligée de l'évacuer et le ministre a été escorté vers la sortie. Et il y a des gars de la base qui l'ont remarqué, parce qu'il portait une gandoula de couleur blanche. Il y a des gars de la base qui l'ont remarqué, ils ont foncé vers lui et ils lui ont versé la farine sur la figure. Après, ils sont repartis. Ils ont versé la farine à d'autres. Après, ils sont ressortis. Et non content de ce que ce ministre et les membres de sa délégation ont subi, Mounou Nafoutou produit la vidéo que voici. Écoutez très bien la vidéo aussi. Écoutez bien. Dites-leur que comme ils n'ont pas pu me voir aujourd'hui, ils m'ont confondu là. Demain, je suis connecté à partir de 16h. Voilà. Les courageux qui veulent dire quelque chose, qui ont des choses sérieuses à dire, même si c'est m'insulter, je suis à leur disposition. Voilà. Qu'ils n'aient pas honte. Voilà. Moi, je suis là. Je suis leur grand frère, je suis leur parent, je suis leur médecin de famille. Je suis prêt à les écouter. Voilà. Donc, qu'ils ne crient pas dans les rues. Bon, s'ils ont peur, qu'ils se connectent. Ils portent même les cagoules. Et puis, ils me parlent. Moi, je vais les écouter. Voilà. Très bien. Merci, Excellence. Voilà. Tout est dit. Rendez-vous demain à 16h pour la caravane d'éducation électorale. Et voilà, c'est le professeur ici. Donc, il ne faut pas confondre la désinformation. Ce n'est pas bon. Et vraiment, c'est-à-dire que quand j'ai regardé la vidéo-ci, c'est-à-dire que la vidéo-ci m'a mis hors de moi. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais ce type, il pense que il est au Cameroun où lobby peut intervenir pour disperser les manifestants, les protestataires. Il se croit où, celui-ci? Au point de se permettre de narguer les militants de la brigade anti-Sardina. Et c'est alors que, bon, puisqu'il les a invités, il leur a dit non, venez, me dit, venez participer, même si vous portez des cagoules, venez, je vais vous écouter. Ils sont donc venus. Les membres de la brigade anti-Sardina sont donc venus, ils sont venus à la rencontre du ministre et et le résultat est ce que vous connaissez. Mounou Nafoutou qui a prétendu avoir échappé à la farine de la basse, l'a prise pleine figure. Il l'a prise pleine figure. Et l'ambassadeur de Belgique, du Cameroun en Belgique, Abbé Vina, lui-même, il a été rudoyé par les membres de la basse. Et je vois le gouvernement s'agiter, oui, comme vous avez suivi le reportage tout à l'heure, oui, vraiment, l'ambassadeur qui a été de Belgique au Cameroun qui a été convoqué, oui, par le ministre des Relations extérieures qui a exprimé l'indignation du gouvernement et tout et tout. Maintenant, l'ambassade de Belgique a promis que voilà, des mesures seront prises. Bon, on va prendre juste des petites sanctions pécuniaires à leur encontre et ça va s'arrêter là.
Parce que ici en Europe, ici en Europe où nous sommes, c'est des pays de droit. C'est pas comme la République bananière du Cameroun là, où un temps de mouvement, tu critiques seulement le président de la République, on te prend, on te jette en prison, tu es jugé devant le tribunal militaire. Ça ne se passe pas comme ça ici. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et maintenant, je vois certains de mes confrères journalistes attribuer cette action de la basse à Maurice Kamto. C'est-à-dire, j'ai vu certaines feuilles de chou là, qui sont à la solde de Paul Atanganji, parce que c'est les journaux d'Atanganji là-bas. Certains journaux, permettez même que je vous lise quelques-unes là. Permettez que je vous lise quelques-unes de ces journaux-là. Info Matin, qui titre à sa grande une, Bruxelles, Mounouna Futsu et l'ambassadeur Evina, sauvagement brutalisé. Vous avez Génération Libre. Maurice Kamto donne l'ordre à la basse de brutaliser le ministre et l'ambassadeur en Belgique. Vous avez Réalité, donc le quotidien Réalité, qui titre, bon, ils ont souvent des titres un peu, un peu bouffons là. Comment Kamto et la basse ont planifié l'agression du ministre Mounouna Futsu et de l'ambassadeur Daniel Evina en Belgique? C'est terrible. Mais, chers confrères, quand même, je ne sais pas. L'argent, les petits 100 000, 200 000 là, qu'on vous donne pour écrire des conneries comme ça là, est-ce que ça peut vous permettre d'avoir des projets, de pouvoir doter une femme, de construire, de s'acheter un petit lopin de terre, de vous marier et tout? Bref, est-ce que ça peut vous permettre d'envisager l'avenir avec sérénité? Les petits 50 000 francs, les petits 100 000 qu'on vous donne pour... Parce que quand vous lisez toutes ces unes-là, c'est-à-dire qu'on a comme le sentiment que c'est un membre du cabinet noir du ministère de l'administration territoriale sur instruction de la présidente de la République qui leur a dit, écoutez, vous devez titrer comme ça là, on vous paye une avance de 100 000, 200 000 et le reste va venir après. Et parfois même ce reste-là, ils ne payent même pas souvent. Ils ne payent même pas souvent ça parce que c'est des roublards, c'est des escrocs. C'est des bandits qui ne respectent pas la parole donnée. Ces gens qui sont au pouvoir au Cameroun là. Quand vous jouez des rôles pareils, vous pensez que ce régime-là, il est éternel? Quand ce régime-là va tomber, les unes que vous passez votre temps à publier là, on va vous les renvoyer sur la figure le moment venu. Gars, vous ne pouvez pas dire que Maurice Kamto a donné des instructions pour qu'on aille agresser le ministre de la Jeunesse et puis l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Quand même, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce que vous dites ne s'appuie sur aucun élément factuel. Ce n'est pas vrai. Maurice Kamto n'a jamais donné quelque instruction que ce soit à la brigade anti-Sadna. C'est faux. C'est archi faux. C'est faux. Quand on est journaliste, ça veut dire qu'on relate les faits, on rapporte les faits. On ne fait pas dans de la propagande mensongère. Juste pour du pécule. Comment vous pouvez dire que c'est Maurice Kamto qui a donné des instructions à la baisse d'aller enfariner le ministre de la Jeunesse et puis de l'Éducation civique et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique? Comment vous pouvez écrire ça? C'est pas juste, c'est pas vrai. Et c'est pas normal de se conduire de la sorte. Juste pour de l'argent. L'argent de quoi? L'argent que vous allez prendre, vous irez vous asseoir au restaurant pour manger et boire et ça va même finir le même jour. Franchement, on peut construire sa vie avec ça. Et une de ces journaux-là m'amène à m'adresser une fois de plus à mes frères de la brigade anti-Sadna. Vous-même, vous voyez les manœuvres du pouvoir en place. Parce que chaque fois quand moi je parle ici, vous dites que, oh, vraiment, oh, on n'aime pas Kamto, oh, machin, Sardina, oh, agent double, oh, ceci, cela. Vous voyez alors maintenant comment l'action, c'est-à-dire qu'une action vraiment fantastique, une action d'éclat que je salue bien bas. Et je vous félicite pour cette action de Belgique-là. Vous avez fait un travail propre. Vous avez fait un travail propre. Et voilà justement là où on vous attend. C'est-à-dire que vous devez traquer tous les membres de ce gouvernement, toutes les figures de ce régime qui opprime le peuple camerounais et qui le tient en otage. Vous devez les traquer un à un quand ils se retrouvent ici en Europe. C'est là où on vous attend. Laissez les artistes musiciens là et tout. Non, non, non. Eux aussi, ils sont des victimes de ce système.
Ils sont des victimes de ce système. Et je vous ai toujours dit ici qu'un mouvement citoyen comme la Brigade anti-Sardinat n'a pas pour vocation de soutenir un homme politique. Je vous ai toujours dit ça ici. Voilà maintenant que des journaux à la solde du pouvoir en place attribuent votre action à Maurice Kamto. Et cela lui fait une mauvaise publicité. C'est-à-dire qu'en termes de marketing politique, là, ce n'est pas bon pour Maurice Kamto. Ce n'est pas bon. Parce que l'homme camerounais, lui, il voit tout au premier degré. Ce qu'il a lu dans la une de ces journaux-là, il ne va pas prendre du recul pour se poser la question de savoir que, mais est-ce que tout cela est vrai? À quel moment est-ce que Kamto a demandé au gars de la basse d'aller enfariner le ministre de la Jeunesse en Belgique? Non, l'homme camerounais ne va pas réfléchir comme ça. Hein. Pour lui, à partir du moment où il a vu à la une de Génération Libre ou de, je ne sais pas moi, de la météo ou de je ne sais dans quel autre journal, l'orphelin, la veuve, etc. À partir du moment où lui, il a lu ça, il va intégrer ça dans son subconscient et il va se mettre à... C'est-à-dire qu'il va considérer cela comme étant une vérité d'évangile. Et cela n'est pas bon du point de vue du marketing politique pour Maurice Kamto. Donc, la base gagnerait à se départir de tout ce qui est Maurice Kamto. La base gagnerait à tout ce qui... à se dissocier. Parce que je vois certains membres dire ouvertement que oui, Maurice Kamto, président élu, machin. Chaque fois que le MRC ou le Maurice Kamto donne un mot d'ordre, la brigade anti-Sardinat exécute. On a comme le sentiment que la brigade anti-Sardinat a pour leitmotiv soutenir. On a comme le sentiment que la brigade anti-Sardinat s'est donné pour leitmotiv soutenir Maurice Kamto, l'accompagner dans la conquête du pouvoir suprême. Non. Ce n'est pas ça la vocation d'un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen n'a pas pour vocation de soutenir un homme politique. Parce que les hommes politiques, pas seulement au Cameroun, partout ailleurs, ont, on va dire, la particularité d'être ondoyants et divers. En fonction de leurs intérêts, en fonction de leur stratégie. Ils peuvent dire un truc aujourd'hui, dire autre chose demain. Et vous qui soutenez cet homme politique-là, ça vous désoriente, ça vous rend incohérent. Ça vous rend incohérent. Bon, voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu dire par rapport à cette actualité autour de la brigade anti-Sardinat, autour on va dire, autour de, on va dire, la confrontation entre cette brigade-là et les membres de la délégation que conduisait récemment en Belgique le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation, je crois, civique. Hein, voilà. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, portez-vous bien. Au revoir.